Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma toute première vidéo dédiée au récifal. Je suis Emmanuel, j'ai 37 ans, je viens de Clermont-Ferrand et je fais du récifal depuis presque 2 ans. Aujourd'hui, donc pour ma première vidéo, on va parler bryopsie et d'herbésia et les différentes façons de lutter contre cette algue, contre ces algues même. Donc voilà, ce que je tiens déjà à préciser dans un premier temps, c'est que dans la vidéo, tout ce qui sera dit dans la vidéo n'engage uniquement et seulement moi. Donc c'est selon ma propre expérience et mes propres observations. Pour cibler en fait, pour lutter contre la d'herbésia et la bryopsie, c'est de définir et d'identifier si c'est bien les algues, si c'est bien de la bryopsie ou de la d'herbésia. Donc les différents traitements ne traitent pas les autres algues, donc que ce soit d'autres filamenteuses ou d'autres algues rouges ou des algues calcaires. Voilà, c'est les traitements qu'on va parler aujourd'hui, ne traitent uniquement et seulement que les algues symbiotiques, donc dont font partie la bryopsie et la d'herbésia. Donc la première chose à faire, c'est de regarder sur Google, taper bryopsie et taper d'herbésia et faire des comparatifs en fait entre vos algues que vous avez sur l'aquarium et les algues que montre Google. Donc pour la bryopsie, en fait, c'est une algue qui se présente en fait sous forme de plume. Ça fait une espèce de tige avec des espèces de tiges qu'il y a sur le côté, ce qui forme en fait une plume sur chaque filament d'algue. Donc elle est assez simple à identifier, elle se propage très rapidement. La d'herbésia, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a énormément d'espèces, mais généralement en fait ça fait des petits cocons, des petites touffes sur les pierres. Elles sont assez grasses, c'est des algues qui sont assez grasses et qui parfois se détachent assez facilement. Mais qui reste quand même, il reste toujours un morceau parce que c'est des algues qui s'enracinent en fait profondément dans les pierres. Donc vraiment c'est la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier les algues, et une fois que les algues sont bien identifiées, commencez à penser à savoir quel traitement vous voulez utiliser. Donc moi personnellement j'ai utilisé le traitement au fluconazole, mais il y a d'autres méthodes. Donc la première méthode, c'est d'utiliser en fait une limace qui s'appelle la Crispata Elysia. C'est une limace qui est plutôt jolie, qui fait en fait, qui a sur son dos, donc ça fait une forme de feuilles, et certains ont pu se débarrasser de la bryopsie. Alors attention, il faut vraiment prendre en compte que il ne faut pas que votre bac soit complètement envahi parce qu'elle n'arrivera pas. C'est une petite limace en fait qui est un très bon alguivore par ailleurs. Et voilà, enfin, si vous mettez un individu ou 2 individus et que vous êtes complètement submergé, ça ne sert à rien de le faire, puisque il y a quand même la bryopsie pousse très vite, et la crispata, même si c'est un très bon alguivore, n'y arrivera pas à bout en fait. Même si vous mettez plusieurs spécimens, voilà, ça sera très compliqué d'arriver à supprimer complètement la bryopsie. J'ai entendu et lu que la Dolabella mangeait aussi de la bryopsie. Je suis un peu plus sceptique là-dessus parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, et il y a vraiment très peu de retours, mais il y en a qui disent qu'ils y sont arrivés. Donc voilà, c'est pareil, si vous êtes très peu envahi, donc vous pouvez essayer de mettre une crispata, sachant que c'est une limace qui est assez compliquée à maintenir. Il y a énormément de cas, en fait 80% des cas que j'ai lus moi sur les forums ne tenaient pas plus de 15 jours. Donc voilà. Moi, c'est quelque chose que je préconise pas énormément, puisque voilà, d'une part c'est compliqué à maintenir dans le bac, et en plus ça reste une limace, donc il faut faire attention à vos pompes de brassage, qu'elles soient bien protégées, et si vraiment vous êtes envahi, ça ne sert absolument à rien. J'ai des collègues qui ont essayé, qui en ont mis 5 d'un coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Elles en mangent, mais déjà il faut qu'elles soient pas grandes, faut pas que ça fasse des grosses touffes, donc vous êtes obligé de les arracher, et ensuite elle peut se nourrir. Donc voilà, faut faire attention là-dessus. J'ai lu aussi que les turbo-mexicains en mangeaient, mais là c'est pareil, voilà, j'ai pas trop vu. Donc si vous cherchez sur différents forums, vous verrez qu'il y a des posts là-dessus et des gens qui ont réussi à se débarrasser un petit peu de la bryopsie. Il n'y a jamais une totalité, ça revient tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment une algue qui persiste.
La deuxième méthode, c'est la méthode Kent. Donc c'est une méthode qui consiste à augmenter jusqu'à 1600 mg le magnésium et à augmenter aussi le KH de 10. Quand on fait ce traitement, il faut aussi diminuer de 30% son éclairage. Donc voilà, c'est une méthode qui est plutôt longue. Le flacon en fait, qui permet d'augmenter le magnésium, donc Kent, où il y a d'autres éléments en fait là-dedans, c'est ce qui fait qu'apparemment ça marche. Est compliqué à trouver et en plus il est assez cher. Donc voilà, je me suis pas extrêmement renseigné dessus. J'ai vu qu'il y en avait quelqu'un qui avait plusieurs personnes où ça avait fonctionné. Le traitement est plutôt long, donc c'est 2 mois à peu près. Il y en a qui au bout de 2 mois qu'ils ont eu les algues qui ont complètement disparu. Voilà, moi c'est une méthode que voilà, les retours sont un petit peu opposés. Il y en a où voilà, ça a marché, d'autres ça a un peu moins marché. Donc il faut faire en fait ses propres recherches et voir si vraiment on n'est pas trop envahi, parce que le problème c'est que avec l'envahissement de la bryopsie, elle prend aussi les coraux, elle envahit les coraux, etc. Donc ça peut être compliqué et du coup on peut être pris par le temps en fait à cause de la bryopsie. Donc voilà, moi c'est pour cette raison que j'ai pas non plus voulu m'orienter sur cette méthode là. Donc si vous optez pour la méthode Kent, il faut faire très attention quand vous baissez votre éclairage et vous l'augmentez, surtout quand vous l'augmentez. Quand vous le baissez progressivement, et quand vous le remontez très progressivement aussi. Donc quand vous le remontez, c'est 5% maximum sur tout le spectre, espacé de 2 semaines. Donc c'est très important pour pas qu'il y ait du coup une recrudescence d'algues, ou alors que ça crame tout simplement vos coraux. Donc il faut faire très attention à ça. Baissez pas d'un coup et remontez pas tout d'un coup, parce que vous allez avoir des surprises de toute façon. En récifal, il faut bien se mettre dans la tête qu'il faut faire les choses calmement et doucement, et que de toute façon si vous faites ça et que vous faites bien les choses, il y aura forcément de bons résultats. Donc avant le traitement, avant de savoir si vous allez traiter votre bac, que ce soit en méthode Kent, une crispata, encore la crispata non, mais que ce soit le fluco ou la méthode Kent, il faut voir l'emprise en fait de l'algue. Si elle est isolée sur une pierre de votre bac et que vous pouvez enlever tout simplement cette pierre, faites-le. Du coup vous prenez la pierre, vous l'enlevez, vous la traitez à l'eau oxygénée ou un autre moyen en fait d'éradiquer complètement l'algue. Il faut bien que la roche soit bien nettoyée, qu'il n'y ait absolument aucune algue, enfin qu'il n'y ait plus du tout en fait d'algues dessus. Donc vous pouvez le faire à l'acide, etc. Il y a pas mal de méthodes, je vous invite à rechercher sur internet. Et là vous traitez la pierre et ensuite vous la remettez dans le bac. Ça vous évite en fait de faire un traitement et de polluer entre parenthèses tout le bac. Malgré que je pense que moi personnellement il n'y a pas d'incorporation en fait de pollution liée à la médicamentation et à l'utilisation, que ce soit Kent ou au fluconazole. Donc c'est très important de voir l'envahissement. Si vraiment là vous êtes envahi, là le mieux de toute façon c'est même pas d'arracher ou quoi que ce soit, ni de karchériser toutes vos pierres, parce que ça va plus causer ça fera un choc dans votre bac. Donc voilà, je vous conseille pas du tout de le faire. C'est vraiment, si c'est isolé, vous pouvez le traiter uniquement et seulement cette pierre, enfin la traiter. D'ailleurs vous pouvez même la mettre sur un bac hôpital et la traiter, ou sinon mettre de l'eau oxygénée ou un acide pour pouvoir enlever toute l'algue de la pierre, et ensuite vous pourrez réintroduire dans votre bac. Donc la dernière méthode que je connais pour lutter contre la bryopsie, c'est la méthode au fluconazole. Qu'est-ce qu'est le fluconazole? Le fluconazole, c'est tout simplement un médicament antifongique qui permet de lutter contre les muqueuses et maladies de peau pour nous les humains. Ça fonctionne en fait sur la bryopsie et la derbésia, parce que ces deux algues, et il y en a d'autres, sont des algues symbiotiques. Donc voilà, le fluconazole agit en fait contre le champignon de l'algue. Ce procédé en fait de symbiose entre le champignon et l'algue, ça s'appelle la mycorhisation. Donc il y a beaucoup de végétaux en fait qui utilisent ça avec des racines. C'est souvent en fait, c'est même tout le temps, ce champignon il est dans la racine et il a un rôle bien spécifique
pour la plante. Donc le fluco va agir en fait contre ce champignon, va le tuer, et ce qui va permettre d'éradiquer l'algue. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on utilise le fluconazole pour lutter contre la bryopsie. Donc le traitement en fait il se passe comme ça. Donc déjà la première chose à faire, c'est de savoir combien il vous faut de fluconazole. Donc le dosage c'est 5 mg par litre. Donc c'est vous calculez votre volume global, donc sans les pierres, c'est très important. Moi j'avais fait sur mon premier traitement en fait, j'avais soustrait en fait les pierres parce que je me suis dit bon, j'étais très envahi, hein, j'avais vraiment, je vous montrerai du coup la vidéo de l'envahissement. J'étais très envahi, mais bon, j'étais un petit peu perplexe sur le fait d'ajouter du médicament en fait tout simplement dans le bac, comme je pense la plupart d'entre nous. J'ai fait l'erreur de sous-doser et du coup de pas faire un volume net global du bac, mais soustraire le volume des pierres. Et j'ai fait une erreur parce que du coup au bout de 15 jours du charbon, etc., et du changement d'eau suite au traitement, un mois et demi après ça a réapparu. En fait c'est que j'avais pas non plus attendu assez longtemps, j'avais fait mes 15 jours et j'avais coupé en fait direct. Donc c'est très important, je l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, qu'il faut bien aller jusqu'au bout du traitement. Donc faut calculer donc le volume global de votre bac et ensuite savoir le nombre de milligrammes qu'il vous faut de fluconazole. Donc c'est 5 mg par litre. Entre parenthèses, si vous avez un refuge, que vous avez de la kétomorpha à l'intérieur, ça ne pose absolument aucun problème parce que c'est pas une algue symbiotique. Par contre, si vous avez d'autres algues et que vous n'êtes pas sûr si c'est symbiotique ou pas, je vous conseille de le déconnecter de votre bac et du coup en conséquence de calculer le volume de votre bac sans votre refuge. Donc moi c'est un bac qui fait 325 litres et 45 litres de décante je crois, ou 315 et 45, enfin en tout ça fait 360 litres net et j'avais besoin de 1800 mg de fluconazole. Donc une fois que vous avez calculé ça, il y a plusieurs façons de se la procurer. Donc voilà, vous pouvez vous procurer le fluconazole soit sur des sites comme eBay ou Amazon, où il y a d'autres sites qui en vendent. Attention, c'est assez cher, hein, donc essayez de regarder les différentes offres. Moi je vous le conseille pas du tout. En fait eux ils le vendent parce qu'en Angleterre et aux États-Unis le fluconazole n'est pas soumis à ordonnance, tandis qu'en France on est pour s'en procurer c'est obligatoirement sous ordonnance. Donc c'est pour ça qu'on peut se le procurer à l'étranger. Il faut du coup faire attention aussi au dosage parce qu'il existe de 50, 75 et 100 je crois, peut-être 200, je sais plus, mais voilà il y a plusieurs dosages, donc calculez bien en fait votre dosage. C'est plus ou moins cher sur différents sites, donc essayez voilà encore une fois de regarder globalement. Moi ce que j'ai fait personnellement et ce que je vous conseille, c'est d'aller voir tout simplement votre pharmacien, lui expliquer que voilà vous avez besoin de fluconazole. Quand il va voir la quantité, de toute façon il va se demander waouh, pourquoi est-ce qu'il m'en demande autant, mais tout simplement vous lui dites que c'est pour un traitement de bryopsie, enfin donc d'algues, pour traiter des algues dans un aquarium, et théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème si vous le connaissez, voilà, donc normalement vous ne devrez pas y avoir de problème. Donc moi j'ai eu 1800 mg donc, de fluconazole et ça m'a coûté une soixantaine d'euros, 65, quelque chose comme ça. Donc si vous avez 1000 litres ou des choses comme ça, ça peut être au-dessus de 100 euros, hein, donc ça peut être assez cher. J'ai vu passer sur un groupe, d'ailleurs entre parenthèses, du fluco qui était pas cher du tout. C'était vraiment, je crois que c'est 20 balles les 1000 mg ou enfin, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Renseignez-vous quand même de la provenance, d'où ça vient, si c'est vraiment du fluconazole, voilà. Donc une fois que vous êtes procuré le fluconazole, je crois que je dois en avoir là. Du coup voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est tout simplement des gélules, ni plus ni moins. Moi j'avais pris du coup une boîte de 100 mg. En fait vous enlevez toutes les gélules, hein, une à une. Vous prenez un grand verre d'eau, vous prenez de l'eau du bac et vous ouvrez les gélules et mettez la poudre tout simplement à l'intérieur. Mettez pas les capsules, hein. Vous mettez vraiment que la poudre à l'intérieur. C'est très chiant à dissoudre, enfin c'est très pénible. Ça se dissout très mal. Donc voilà, donc mettez bien tout, mettez votre dose exacte, hein. C'est pas besoin de surdoser, pas besoin de sous-doser, vous calculez pile poil. Une fois que vous avez mis, vous mélangez bien à fond pour que ce soit un peu dissous, vous verrez ça se dissout pas à fond.
et ensuite vous versez tout simplement dans le bac. Je sais qu'il y en a qui les ouvrent dans la décante directement. Voilà, moi les 2 fois je l'ai fait comme ça a très bien marché, et ensuite voilà, il n'y a plus de traces par terre de fluconazole mal dissous. Donc une fois que vous êtes procuré le fluconazole, que vous avez bien tout calculé, etc., il faut que vous débranchiez tout ce qui est éléments filtrants et médias filtrants. Donc si vous avez un refuge ou autre que de la Kaito, faut le virer. Si vous avez un marc, faut l'enlever. Si vous avez du perlon, un clarici, du charbon, des UV ou quoi que ce soit, il faut absolument tout déconnecter pour pas du coup influer sur le traitement et diminuer en fait l'effet du fluconazole sur les algues. Donc c'est extrêmement important d'enlever tous ces médias filtrants. Donc une fois que vous avez enlevé tous les médias filtrants, moi je vous conseille c'est de faire un changement d'eau juste avant le traitement. Le traitement dure de 15 à 21 jours, donc c'est bien de faire un changement, votre changement d'eau ou hebdomadaire ou mensuel, avant en fait le traitement. Parce que pendant le traitement, il faut absolument pas faire de changement d'eau. C'est extrêmement important que pendant le traitement, il n'y ait absolument aucune introduction, que ce soit d'animaux ou de changement d'eau. Donc ça, c'est très très important. Donc moi, je pense qu'il faut faire le changement d'eau avant. D'autres ne le font pas. Voilà, c'est leur problème. Moi, je le conseille. Je le conseille vivement parce que le traitement peut durer 21 jours. Donc c'est bien d'avoir une eau propre et ensuite pour pouvoir faire son traitement. Une fois du coup que vous avez fait ça, donc vous êtes procuré le fluconazole, vous avez mélangé, vous avez bien mis le bon dosage, etc. Vous êtes paré à minimum 15 jours. Donc le traitement il dure 15 jours. Au bout les 3 premiers jours, ça sert à rien, il n'y a pas de différence en fait. Les algues, il y a aucune, les algues ne planchissent pas, elles se décrochent pas, ou voilà, elles dépérissent pas, comme un peu plus tard dans le traitement. En fait, c'est entre 3 et 5 jours, vous allez commencer à voir les algues soit qui blanchissent sur les pointes, ou soit à la base. Donc vous verrez, c'est que le processus commence à s'enclencher, que ce soit sur Derbezia ou Bryopsis. Derbezia c'est un petit peu plus long, mais voilà, les Bryopsis de 3 à 5 jours, vous allez vraiment commencer à voir les algues qui diminuent. À 7 jours, vous allez vraiment avoir une vraie différence entre le début de votre traitement et la fin du traitement, enfin les 7 jours du traitement, pardon. Aux 10 jours, vous allez vraiment avoir 70% des algues en fait qui n'y sont plus. Ça fait un peu de dépôt, vous verrez, en fait ça fait les algues qui sont toutes un peu flétries, un peu toutes crispées et toutes blanches. Au bout de 15 jours, si 100% des algues ne disparaissent pas, il faut continuer le traitement. Notamment, il y en a pour les Derbezia, et c'est jusqu'à 21. Il y en a qui font jusqu'à 21 jours, donc ça pose absolument aucun problème. Entre parenthèses, j'ai fait 2 traitements. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai fait le deuxième, parce que j'avais mal fait le dosage, etc. Je n'ai eu absolument aucune perte, que ce soit détritivore, microphone, coraux, poisson. Je n'ai eu 0 perte. Je n'ai pas vu non plus sur internet traîner des posts où des gens avaient perdu quoi que ce soit lié au traitement du fluconazole. Donc si vous perdez des coraux ou des détritivores ou quoi que ce soit pendant le traitement, regardez ailleurs et testez un peu vos paramètres et regardez si vous avez fait quelque chose dessus. Je vous conseille aussi pendant le traitement, aucune introduction de coraux, aucune introduction d'animaux, que ce soit coraux, détritivores ou poissons. Vraiment, c'est très très important de ne rien introduire pendant le traitement. Alors, pendant le traitement, j'ai des collègues qui ont notamment vu leur SPS qui était vraiment en forme. Donc je ne sais pas si c'est un effet placebo ou quoi que ce soit, mais vraiment pendant le traitement, ils avaient les polypes sur leur SPS qui sortaient vraiment. Moi, j'ai 100% d'LPS, je n'ai pas vu d'amélioration ou quoi que ce soit pendant le traitement. Donc une fois que vous avez fait le traitement, que les 15 jours ou 21 jours ou 18 jours ou peu importe sont passés, il faut absolument faire donc un changement d'eau. Donc moi je vous conseille au minimum 50%, aller même jusqu'à 65% si vous pouvez le faire. Si vous avez des très gros volumes, voilà, ça peut être compliqué. Eux ils conseillent au minimum 30%. Mais voilà, moi je vous conseille de faire un peu plus pour qu'il y ait vraiment une eau bien propre, enfin beaucoup plus propre après le traitement, et que vous ayez le moins de molécules possible liées au traitement au fluconazole.
Une fois que vous avez fait ce changement d'eau, il faut mettre du charbon en passif. Vous prenez le charbon que vous voulez. Moi j'ai pris le Red Sea. J'ai pris le Red Sea parce que je sais qu'il fonctionne bien, donc j'ai pris lui. Il y a donc à l'intérieur il y a la notice pour le dosage, donc par rapport au litrage et par rapport à ce que vous voulez. Donc il y en a qui utilisent pour que leur eau soit un peu plus translucide, etc. Ils ont en fait une dose qui est préconisée pour les doses pour les traitements médicamenteux, pardon. Donc voilà, il faut vous référer à la notice, soit sur internet, soit dans votre charbon, et vraiment doser exactement comme ils vous le disent, en dose médicamenteuse. Donc vous faites ce traitement au charbon, du coup, enfin de mettre le charbon en passif au minimum 15 jours. Moi je l'ai fait pendant un mois pour bien que ce soit fait, mais eux en fait la méthode le préconise pendant 15 jours. Et ensuite je vous invite à faire un test ICP pour que vous voyez exactement où vous en êtes, s'il y a eu des problèmes suite au traitement. Théoriquement, et j'ai vu aucun retour, et moi-même j'ai fait un test ICP, il n'y a absolument aucun problème après. Moi mon test ICP était très très bon, donc voilà, il n'y a absolument aucun problème suite au traitement. Entre parenthèses, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait ce traitement parce que pendant plusieurs jours, j'ai fait un post en fait sur différents groupes sur Facebook, et la seule chose qu'ils demandaient, c'est de faire, est-ce que tu as un test TCP, quels sont tes paramètres, machin, etc. pour les algues, alors que, alors je comprends, hein, c'est pour trouver l'origine en fait des algues, mais je pense que c'est tout simplement une introduction de coraux, quoi que ce soit, d'un bac, d'un revendeur où il avait tout simplement de la bryopsie. De toute façon elle apparaît pas par magie, mais voilà, sur ces postes là ils avaient demandé un test ICP, machin, etc. Ce que j'avais fait, hein, j'avais fait un test ICP avant de faire mon traitement, et du coup j'avais relevé tous les paramètres, j'avais tout mis ça sur les groupes, et après il n'y a plus personne. C'est toujours pareil, les algues sont quand même très mal connues dans le récifal, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important de se faire son propre avis et de bouquiner en fait à droite à gauche, et de regarder un petit peu les forums, etc. Peut-être à contacter les professionnels. Il y a vraiment des très bons professionnels dans notre passion, et c'est vraiment une chance. Il y a vraiment des gens qui vous répondent de bon cœur. Donc c'est vraiment très important de leur demander. Bien sûr, c'est toujours voilà, si vous leur demandez quelque chose, c'est la moindre des choses, c'est de commander quelque chose chez eux, parce que bon, enfin, si tout le monde fait ça et que tout le monde donnent leur avis sur tout et vous aident, c'est bien en retour, voilà, que vous les fassiez vivre, parce que voilà, je pense pas qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc une fois que vous avez fait votre traitement, que tout est beau, tout est rose, que vous avez plus d'algues, que vous avez fait votre traitement au charbon, que vous avez changé votre eau, que vous avez fait votre test ICP, vous êtes ok. Faut bien faire attention à bien regarder s'il y a vraiment plus rien. Moi, la première fois, j'avais regardé, voilà, je voyais les algues qui finissaient de dépérir, et j'avais décidé en fait d'arrêter. Mais j'ai fait l'erreur de faire ça. Donc c'est très important que 100% de la bryopsie soit supprimée, ou de la derbésia. C'est des algues qui s'enracinent assez profondément, donc même si vous voyez plus rien, attendez 1, 2 ou 3 jours de plus pour vraiment valider en fait le fait que vous n'ayez plus de bryopsie. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur tout le traitement et tout le processus du fluconazole pour lutter contre la bryopsie. J'espère que vous serez assez tolérant du coup dans la vidéo. Je sais que c'est ma première vidéo, donc c'est pas évident pour moi, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je pense que c'est important de partager notre passion et nos voilà, les différentes choses qu'on fait sur notre bac. Bien sûr, ça reste toujours subjectif, hein. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la parole d'évangile, mais voilà, c'est vraiment par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que moi j'ai essayé et ce que j'ai fait pour pouvoir lutter contre la bryopsie. Parce que c'est bien beau d'avoir des messages de personnes qui disent oui, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et en fait eux-mêmes n'ont pas eu ce problème, et ils savent pas du tout au final comment faut faire. Donc voilà.
Je ferai, je pense, d'autres vidéos sur ma propre expérience en fait dans le récifal. J'ai fait beaucoup de conneries. Ça fait 2 ans ça fait 2 ans que je fais du récifal. J'ai fait énormément de conneries. Je pense que s'il fallait faire toutes les conneries, j'ai à peu près fait 90% des conneries. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend. J'ai eu la chance d'être aidé énormément par quelqu'un par plusieurs personnes, mais surtout une personne qui m'a vraiment extrêmement aidé, et je le remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment grâce à lui que j'ai vraiment énormément progressé. Je me suis fait aussi mon propre avis en fonction de ce qu'il me disait, ce que je voyais sur les groupes, sur les forums et de ce que je lisais. Donc c'est très important, même si vous vous faites aider, d'avoir votre propre conclusion et vos propres arguments du coup pour savoir et comprendre en fait exactement ce que vous faites. C'est très important. C'est bien beau de pomper à droite et à gauche suivant les expériences de chacun, mais c'est important de savoir ce que vous faites. Donc voilà, et au traitement fluconazole, voilà, j'ai refait un traitement juste après parce que j'avais fait une connerie et parce que voilà, j'étais un peu dubitatif sur le fait de faire un traitement médicamenteux. Voilà, j'ai dû refaire après, donc voilà, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est très important de se faire son propre avis et de construire sa propre expérience sur les bêtises en fait qu'on fait tout simplement. Je vais faire une vidéo sur un contrôleur. J'ai développé en fait un contrôleur qui est avec un Raspberry qui contrôle en fait le pH, la température, le redox, la salinité. On peut connecter une caméra dessus. La salinité est en cours de développement. On peut mettre tous les relevés du coup de nos différents tests, calcium, magnésium, KH, NO3, NO2, etc. Et du coup ça vous fait tous les jours, même 10 fois par jour si vous voulez, ça vous fait en fait un graphisme sur la progression de tous les nutriments ou éléments en fait que vous avez contrôlés. Et tout ça relié dans une base de données et disponible en fait sur internet via une connexion sécurisée en fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la notification pour recevoir les prochaines vidéos. Comme je disais tout à l'heure, voilà, je vais faire la vidéo sur le contrôleur, et je vais aussi faire des vidéos concernant ma propre expérience et ma maintenance en fait sur le bac. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.